بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم نور قلوبنا بالعلم وزين أخلاقنا بالحلم وافتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Parmi les principes et les valeurs qui doivent être propagées au sein de la famille musulmane, le fait de rehausser la notion de principe, de dignité et des valeurs qui ne doivent pas faire l'objet de surenchères et de tractations à vil prix à un moment où tout est coté en bourse. Les nantis, les fortunés croient que tout peut être acheté et que tout a un prix. Cette maxime s'est tellement enracinée en eux qu'ils estiment qu'ils peuvent tout acheter, la conscience de l'individu, sa religion, sa dignité et ses valeurs. Or, il faut bien contrer cette détérioration de mœurs et la propagation de ces fléaux qui menacent la quiétude de nos familles en lui opposant son antidote, à savoir un attachement ferme aux valeurs, à la dignité et aux principes, et en nous rappelant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut, qui dit « Fastamsik billadhi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim » Tiens fermement à ce qui t'a été révélé, car tu es sur le droit chemin. Rappelez-vous la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala « وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ » Et ceux qui sont profondément attachés au livre et à l'accomplissement de la prière, Inna la nudi'u ajra al-muslihin, Allah dit, nous ne perdons point la rémunération des réformateurs. Alors, pour sauvegarder ces valeurs et renforcer nos convictions quant à leur justesse, nous devons nous convaincre que la subsistance ne dépend que d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum, et que de créatures vivantes qui ne portent pas leur subsistance, Allahu yarzuquha wa iyyakum, c'est Allah qui les nourrit ainsi que vous. Ce constat doit se transformer en une croyance inébranlable qui embaume nos cœurs, nos âmes et tout notre être. Seul Allah subhanahu wa ta'ala est le bienfaiteur. Et seul Allah subhanahu wa ta'ala est le protecteur contre les méfaits. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Et tout ce que vous avez de bienfaits provient d'Allah. Jalla Jalaluh. Alors, nous devons nous rendre à l'évidence que ce monde est éphémère et qu'il ne te permet pas d'obtenir tout ce que tu veux, car c'est un monde d'épreuves, d'inéquité et de détresse. Alors, ne t'attends pas à ce qu'il soit exempt de ces tares, car ceci n'est pas dans sa nature, subhanallah. Et celui qui cherche la quiétude dans ce monde est comme celui qui cherche du feu au fond de l'eau. Alors, je vous ai dit que les adeptes de ce monde croient qu'ils peuvent tout acheter, les principes, les valeurs, la dignité et toute autre chose. Alors, ne leur donne pas cette occasion et sois au-dessus du lot des tentations de ce monde éphémère. Il est nécessaire d'habituer les membres de la famille à la patience, à la résistance aux tentations des désirs, à commencer par le chef de famille, de l'épouse et des enfants, bien sûr. L'être humain obtient tout ce dont il a besoin, alhamdulillah, tout ce qu'il est nécessaire, alhamdulillah. Ainsi, désirer davantage tout ce qui est superflu et l'orner sur ce que possèdent les autres ne mène à rien, car cette propension à imiter les autres ou à les concurrencer n'a pas de limite. Subhanallah, dès que tu parviens au cercle des centaines, tu aspires à celui des milliers, puis des dizaines de milliers, des millions, voire des milliards. Et comme on dit, deux personnes sont voraces et dont la faim n'est jamais assouvie. Celui qui aspire à la connaissance et celui qui court derrière l'argent. Le prophète
sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle cette réalité quand il dit لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. Si le fils d'Adam disposait de deux oueds d'or, il voudra obtenir un troisième. Subhanallah. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. Et rien hormis la terre ne comblera le ventre du fils d'Adam. Alors, détourne-toi de ce qui possède les gens, ils t'aimeront. Celui dont tu fais dépendre tes besoins finira par te sous-estimer. L'abstinence et la satisfaction pour ce que Allah t'a octroyé te recommande de regarder ce qui est moindre que toi en ce qui concerne les biens de ce monde et à ce qui est au-dessus de toi pour ce qui relève de la religion. Pourquoi? Ce qui est moindre que toi pour ce qui est des biens de ce monde t'incitera à ne pas, je veux dire, mépriser ce qu'Allah t'a octroyé. Et celui au-dessus de toi pour ce qui relève de la religion t'incitera à ne pas surestimer tes actes de dévotion pour ton Dieu, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'il y ait une évocation continue de ces principes et de ces valeurs et un rappel constant que l'attachement excessif à ce monde et à ses futilités sont derrière tous les maux, les catastrophes, les péchés et les crimes que l'on se remarque et que le vrai est celle de l'au-delà, mes chers frères, mes chères sœurs. Ce sont là les ingrédients qui peuvent aboutir à un renouveau et une nouvelle perspective prometteuse, Inch'Allah. Il n'y a véritablement de vie que celle de l'au-delà, oh Allah. La aïcha, Allahumma la aïcha illa aïcha al-akhira. Qu'Allah bénisse votre mois, vos jeûnes, vos veillées et qu'il le clôture pour nous et pour vous tous par le bonheur et la libération du purgatoire. Il est le protecteur et l'omnipotent. بارك الله لكم في شهركم وفي صيامكم وفي قيامكم وختمه لنا ولكم بخاتمة السعادة والعتق من النيران إنه ولي ذلك والقادر عليه وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وشكر الله لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.